Qu'est-ce que c'est vivre dans l'instant présent? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. C'est une notion qui est très abordée en sophrologie, c'est vivre dans l'instant présent. J'en suis sûre que ça t'est déjà arrivé au moins une fois dans ta vie. Tu es en train de faire quelque chose ou d'aller quelque part et en même temps tu penses à mille et une choses à la fois sans être concentré sur ce que tu es en train de faire. Un peu comme si tu étais en pilotage automatique. C'est l'exemple parfait qui montre que tu es partout en même temps, sauf dans l'instant présent. L'instant présent, c'est le seul temps sur lequel tu as du pouvoir. Le passé, il est fait, donc tu peux pas y revenir dessus, tu peux pas le changer. La seule option que tu as sur ton passé, c'est changer la vision que tu as de celui-ci. Le futur, il n'est pas encore là, il peut avoir mille et une possibilités là aussi, et tu ne peux pas être certain ou certaine que une de ces probabilités va vraiment se passer. Par contre, l'instant présent, tu peux choisir ce que tu vas y mettre dedans. Est-ce que tu veux mettre de la joie, de la bonne humeur, de la colère, de la tristesse? C'est vraiment toi qui choisis et qui décide. Si on regarde au niveau des chakras, c'est le chakra racine qui est un petit peu déséquilibré ou qui tourne beaucoup moins vite. Quand le chakra racine tourne, on va dire normalement, nos racines sont bien enracinées, on est bien là, on ne peut pas donc bouger. On n'a pas d'autre choix que de vivre l'instant présent. Je te mets en description et juste ici ma vidéo consacrée uniquement au chakra racine. Pour se connecter au moment présent, il n'est pas forcément nécessaire de méditer, de se concentrer ou autre technique. Juste observer en toute conscience ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de vivre. Par exemple, si tu marches, au lieu de penser à ta facture d'eau que tu dois absolument régler ou à ta liste de courses, essaye d'observer un petit peu ce qui se passe autour de toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Quels sont les bruits que tu entends? Ou si tu es en pleine nature en train de te balader, regarde bien les paysages, est-ce que tu entends des oiseaux, quelles sont les couleurs que tu vois, ou même revenir aussi à ton corps qui aide beaucoup à vivre l'instant présent. Qu'est-ce que tu ressens? Peut-être que tu es essoufflé parce que tu es en côte, peut-être que tu sens certains muscles qui sont en mouvement et moins d'autres. C'est juste de l'observation et de la pleine conscience. En le faisant de plus en plus régulièrement, tu vas arriver facilement à te connecter à toi et à ce que tu ressens pour savourer pleinement les instants présents qui s'offrent à toi. Le plus important est de ne pas se mettre de pression. Parfois, on n'a pas le choix, il faut penser à tout un tas de choses dans une seule et unique journée. Mais une fois que tu as fini tout un tas de choses, tu peux revenir à toi, juste 5 minutes, te poser, observer un petit peu comment tu te sens, ce qui se passe dans toi, ce qui se passe dans ta tête. Et juste peut-être que ces 5 minutes vont être super efficaces pour le reste de ta journée et ça peut même préparer une bonne nuit. Ensuite, si tu souhaites ajouter des techniques pour t'aider ou à découvrir ce que c'est de vivre dans l'instant présent, tu peux t'aider de la sophrologie, de la méditation, de la marche pieds nus en pleine nature pour bien s'enraciner. Ce sont juste des techniques qui sont là supplémentaires, peut-être pour t'aider à découvrir vraiment ce que ça fait de vivre un instant présent, mais c'est loin d'être une obligation. J'espère maintenant que tu y vois plus clair sur ce que c'est de vivre dans l'instant présent. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!